phase préventive, je ne commence pas une phase déjà curative. Comment, lorsqu'il est déjà là. Accroché sur cet arbre, une annonce d'un certain Papa Yaya. L'annonce présente les services de cet individu inconnu qui ne répond qu'au bout du fil. Douala, la capitale économique du Cameroun, connaît ce phénomène par cœur. Des affiches portées dans les carrefours contribuent à leur manière à embellir la cité. Le problème, c'est que l'approche de poster ces annonces qui présentent des offres immobilières à divers endroits stratégiques et névralgiques de la cité n'est pas l'idéal. Cette approche dérange les autorités au rang desquelles le ministère du Développement urbain et de l'Habitat, ministère de tutelle des agents immobiliers au Cameroun. Sous les yeux de ce ministère s'est développé un foisonnement d'agents immobiliers considérés comme de véritables imposteurs. C'est la raison pour laquelle le gouverneur a instruit cette descente pour assainir le secteur et éviter aux Camerounais d'être escroqués à tout bout de champ. C'est-à-dire que vous voyez qu'il y a des plaques qui sont affichées par-ci, par-là. Et j'attire aussi l'attention des populations que nous avons les agréments des agents immobiliers et promoteurs immobiliers dans nos bureaux qui sont affichés. Ça leur permettra d'abord de les identifier avant de régler les montants dont ils sont spoliés tout le temps. Celui qui parle est le délégué régional du ministère du Développement urbain et de l'Habitat pour le littoral. Il est la tutelle technique dans cette mission d'inspection initiée dans la capitale économique du Cameroun pour séparer le bon grain de l'ivraie. C'est que la profession d'agent immobilier court les rues au Cameroun. Première méthode forte adoptée par cette commission, la destruction de toutes les annonces anarchiques postées le long des carrefours dans la cité. Dans la profession d'agent immobilier, tous les chats semblent gris au Cameroun. Cet homme a reçu la commission d'inspection mixte dans ses bureaux. À l'issue des vérifications, il ressort qu'il n'est pas en règle. Et pourtant, c'est depuis des lustres, près d'une dizaine d'années, qu'il a déposé des dossiers d'obtention d'un agrément. J'ai introduit un dossier il y a plus de 10 ans, on ne m'a jamais donné une suite favorable. Contre ceux qui viennent maintenant se disent promoteurs immobiliers, ils n'ont aucune notion dans la gestion foncière, ils n'ont aucune notion dans le domaine foncier. Ils se jettent dans le domaine foncier parce qu'ils ont compris que le domaine foncier paye de l'argent. Mais moi, c'est le contraire. Moi, je rends service aux gens, je ne suis pas en train de faire de l'argent. À Douala, seuls 2 opérateurs immobiliers sont en règle sur la vingtaine que compte la capitale économique du Cameroun. Des textes datés de 1997 et 2001 encadrent juridiquement l'exercice de cette profession avec des conditions à remplir. À l'administration, il y a déjà un dossier administratif qu'il faut remplir. Et le second dossier, déposer une caution de 15 millions, avoir une banque qui vous suive, qui accepte de vous suivre. Parce que le problème n'est pas de déposer ces 15 millions, mais il faut qu'il y ait une banque qui accepte de vous suivre. Et puis la troisième condition, n'avoir jamais été pénalisé et suivi une condamnation. Je crois pas. Vraiment. C'est pas aussi difficile. C'est comme toute formalité administrative qu'on peut remplir pour avoir un document. Il n'y a pas de tracasserie dedans. Et pourtant, les opérateurs soutiennent le contraire. Pour eux, il faut de nombreuses années pour obtenir des agréments. La preuve, Douala, capitale économique du Cameroun, n'en compte que 2 sur la vingtaine d'agents reconnus, disent-ils. Le risque, c'est bien la prolifération des imposteurs dans une profession galvaudée qui fait parfois souffrir les populations. Des cas d'arnaque restent légion en attendant la fin de la récréation.